Bonjour les amis. Alors Bonjour. aujourd'hui, je vais vous présenter une dame qui a vraiment beaucoup de talent. Je le sais parce que ma maman était couturière et moi je couds un peu et je sais ce que c'est que de coudre et je peux vous dire que ce qu'elle fait, c'est absolument fabuleux. Elle nous a montré la collection de costumes qu'elle réalise pour différentes manifestations et donc nous avons décidé de demander à Blanche ONR de venir à notre festival pour costumer nos festivaliers et notre staff aussi. Donc, bonjour Blanche. Bonjour. Alors Blanche, tu vas te présenter, ils ont évidemment compris ce que tu faisais, mais tu vas nous présenter plus précisément qui tu es, comment t'es venue cette passion pour la couture, et puis tu vas nous présenter surtout des modèles de ce que tu réalises qui sont absolument magnifiques. Moi j'ai commencé un peu à coudre il y a une quinzaine d'années. Petite, j'adorais les costumes. Je regardais souvent Sissi, l'impératrice, et je piquais les petites chemises de nuit de ma mère et je me promenais avec les talons hauts. Et Comme toutes les petites à filles, un hein. moment, ouais, oui. À un moment donné, j'ai été figurante avec des costumes, avec une association dans le coin, là, dans l'Hérault. Et bon, un jour, il y a eu une catastrophe, tout le plafond s'est écroulé sur les costumes, donc l'association a tout arrêté, et ça me manquait. Mais je travaillais à l'époque, donc j'avais pas le temps de coudre. Et quand j'étais à la retraite, eh ben, je m'y suis mise à fond et j'ai repris le flambeau de faire les costumes. Voilà, donc Donc, j'ai commencé avec le 19e siècle, avec les crinolines, parce que ça ressemblait à ouais, Sissi, hein. si, si. Et après, je me suis mis à faire d'autres époques, voilà, selon les demandes. Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas ton métier d'origine, c'est juste ta passion. Ah oui, oui, une passion. Et j'ai jamais eu de cours de couture, hein. Je l'ai toujours appris à l'instinct, avec des tutos, avec des patrons. Mais sinon, comme je fais que des costumes style ancien, je fais sur mannequin. J'ai pas de patron. Je fais que sur D'accord. mannequin. C'est que sur mannequin. Moi, c'est bien, c'est super, hein. Moi, enfin, moi, le peu que j'ai vu de de ce que tu réalises, j'ai trouvé que c'était vraiment prodigieux, hein, ce que tu fais, hein. C'est bon, Merci. tu sais quand même, même si t'as jamais pris de cours, tu sais quand même coudre, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Ouais, je sais coudre. Et là, dans mon village, j'ai monté un petit atelier de couture, donc un atelier enfant et un atelier adulte. Et j'ai 10 enfants de 7 à 10 ans qui font des choses en couture et qui se régalent. Ouais, bah oui, c'est sympa. De toute façon, c'est la créativité et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce qui caractérise l'humain. C'est ce qui le Mm. différencie de l'animal, outre le rire. C'est sa créativité, c'est sa capacité à créer avec à la fois avec ses mains et avec sa tête. Et je trouve qu'on peut pas dissocier les deux. On a trop tendance à, je trouve aujourd'hui, à distinguer les intellectuels des manuels. Et je trouve que c'est une grave erreur parce que un intello, bon, bah, c'est un intello. Mais un manuel, s'il n'est pas un peu intello aussi, eh ben, il arrive à rien, en fait. Ah, tout Donc, à moi, fait, tout à fait. je n'aime pas cette façon discriminante qu'on a de dire, oh, bah oui, mais ça, lui, c'est un manuel, d'un air de dire, voilà. Eh ben, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, les vrais manuels, ceux qui sont capables de création, alors que ce soit, on parle de couture pour toi, mais c'est valable pour tout un tas de choses. C'est valable en cuisine, en pâtisserie, en création artistique, en floral, enfin en plein de choses, en menuiserie, voilà, il y a plein de choses. Si on fait pas marcher sa tête, on peut pas créer, hein. Il faut d'abord faire marcher sa tête pour comprendre comment les choses s'assemblent, comment on peut donner un effet, etc. Et je trouve que c'est ce qui est magnifique chez l'être humain, c'est qu'on est capable de ça. Et je pense que aujourd'hui, dans les espèces vivantes, il y a que l'être humain qui sait faire ça. Et je trouve que c'est magnifique. Ah oui, oui, Alors, non mais
moi, je suis dans la création. Puis, je prends modèle par rapport à une époque. Et puis après, je fais en fonction des tissus. Parce qu'on me donne énormément de tissus. Je travaille essentiellement avec des anciens rideaux, des anciennes Mhm. nappes, des anciens draps. Oui, Et voilà. Donc, je pose ça. J'essaye d'assembler les tissus qui vont ensemble. Et c'est vrai qu'il faut que je me l'imagine dans la tête. Et après, je le exactement. concrétise. Faut le conceptualiser en fait. Mm. C'est ça, hein, faut que tu le conceptualises avec ta tête et ton esprit et ton côté rationnel, etc. Pour après en faire quelque chose de subliminal, voilà. Et c'est ça moi je trouve ça merveilleux, hein. Je trouve que vraiment ça s'inscrit parfaitement dans notre festival qui est plutôt à tendance ésotérique. Mais je veux dire, on est quand même, on est dans la matière. On peut pas s'exonérer de la matière. On est ici et maintenant. Voilà, sur cette terre en 3D avec toute cette matérialité. Donc il faut qu'on fasse avec et puis qu'on sublime ça pour en faire quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus magnifique quoi. Voilà, et c'est ce que je trouve beau dans tes créations. Merci. Tu as commencé donc à la retraite à te mettre à faire de la couture. Oui, un peu avant, je commençais, mais bon, j'ai vraiment développé cette activité il y a 10 ans. Voilà, il Mm. y a 10 ans. Et donc à ton atelier, tu reçois donc tu disais des enfants, tu reçois aussi des adultes? Oui, alors c'est pas dans mon atelier, c'est la municipalité qui me prête une salle. Ouais, Et toutes les semaines, on a 1 heure et demie d'atelier pour enfants, 1 heure et demie pour atelier pour adultes. d'accord. Et Donc ce donc là sont pas beaucoup, ce sont des accompagnements, du suivi, voilà, de l'aide, parce que chacun fait ce qu'il a envie, chacun ouais. fait par rapport à son niveau et tout ça. Mais au niveau des costumes, personne ne veut m'aider, donc je fais ça. C'est dommage. Alors, maintenant, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu vas nous proposer au festival. Moi, je t'ai sollicité parce que nous organisons pour clôturer le festival un dîner-spectacle de clôture médiévale. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme création? Est-ce que tu vas nous proposer des créations pour filles et garçons? Est-ce que tu vas nous proposer des créations pour petits et grands? Explique-nous un petit peu. Voilà, vous êtes dans mon atelier. Je vais vous présenter quelques costumes du Moyen Âge qui seront en location lors du repas de clôture du festival. Donc vous avez un homme avec sa coiffe. Et évidemment, il y a le pantalon, mais là, comme c'est le mannequin, je n'ai pas mis. La ceinture, la chemise, la bourse. Hein, vous avez des costumes féminins avec une grosse ceinture en cuir. Un autre rouge. Donc j'aime beaucoup les couleurs. J'essaie d'assortir les couleurs. Ce sont tous des tissus de récupération. Donc là, vous en avez un autre qui est rouge et noir. Là, un autre réalisé avec du faux cuir, avec la capuche. Voilà, hop. Alors c'est vrai que comme je suis je n'ai pas forcément les bons noms des costumes. Donc après vous en avez un gris et noir, qui sont après avec une coiffe, la bourse en cuir et sa coiffe, avec les pour mettre au poignet, sa coiffe, voilà. Et les poignets en cuir. Voilà, donc après, vous en avez de toutes les couleurs. Vous avez un bleu aussi et un peu saumon avec le pantalon assorti. Voilà, côté homme, on a fait un petit peu le tour. Sinon, celui-là aussi, hop, avec sa cotte longue. Et un qui est un peu plus renaissance, mais bon, que je prends aussi. Voilà, celui-là qui est un peu plus renaissance. Allez, il est monté. Côté femme, donc vous avez ça avec une jupe, une chemise et un haut en faux cuir. Vous avez celui-là avec une belle ceinture, un beau ceinturon.
avec la jupe, la chemise et la veste. Là, c'est une robe. Alors là, vous avez un costume de femme avec un chemisier, un haut en faux cuir, la jupe, la bourse. Et là, vous avez juste le cordon qui se met comme ça. Voilà, avec un voile. Voilà, vous avez celui-là qui est une robe. C'est une robe entière. Là aussi, dans les mauves. Donc, j'aime beaucoup les couleurs, donc c'est beaucoup de couleurs différentes. Chacune a sa ceinture, sa bourse. Et celle-là, avec la chemise dessous, la robe sans manches, la grosse ceinture avec la bourse, dans les verts et jaunes. Donc là, c'est mon atelier avec évidemment une grande table de coupe et puis plein d'étagères avec les tissus, les dentelles triées par couleur, si c'est du coton, du synthétique. J'ai ma planche à repasser avec ma centrale vapeur et des jupons crinolines parce que au-delà des costumes du Moyen-Âge, je fais beaucoup du 19e siècle avec les crinolines. Ben écoute, je pense que ça Alors, va être... oui, j'ai 2-3 paires de chaussures, mais pas vraiment. ouais, Donc, c'est vrai qu'après, il faut penser un peu à avoir des chaussures oui, avoir un des peu chaussures style cuir adaptées. et pas basket. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas pour cette interview. Tu vas nous habiller plusieurs personnes, je pense. Euh, Oui, ben, entre les femmes et les hommes, j'en ai une trentaine. oui. Non, mais puis Du je veux dire, Moyen-Âge. j'ai des gens qui m'ont demandé et qui m'ont dit, ah ben, s'il y a une costumière sur place, on viendra, on s'habillera sur place et tout. Et puis moi-même, je t'ai sollicité pour un ou deux costumes. Je sais pas si tu as commencé à avoir des retours par rapport à ces deux costumes. Non, je leur ai envoyé un texto, ils m'ont pas répondu. Ils n'ont pas encore répondu. Oh, les vilains. Je vais les bousculer un peu. Voilà. Ouais, Et puis, ben, écoute, en tout cas, je te remercie pour cette petite interview. C'est sympa. Et puis, j'espère que ça va aussi permettre de promouvoir un peu ce que tu fais parce que c'est merci. beau. Et puis que, voilà. Et puis que tu auras des retombées. Super. Et Merci. ben, écoute, merci. Et puis, à bientôt, Blanche. À bientôt. Au Et puis, revoir. merci. Merci, Alexia. Au revoir. Ciao.